Bonsoir à tous, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Quand j'ai reçu le mail de Clara me disant tu te chargeras de présenter le film ce soir, elle me dit tu dis ce que tu veux. Parfait, elle ne savait pas quoi elle s'exposait. Monsieur le maire vous a dit qui je suis le correspondant de Mediapart pour le Massif Central. Donc n'hésitez pas, si vous avez un élu qui est en train de construire une piscine semi-olympique dans son jardin grâce à l'argent public, surtout venez me voir à la fin de la du film. Sauf si c'est un Jean Sioux, parce que là on sait qu'il est incorruptible. Pourquoi est-ce que je suis là? C'est un peu un concours de circonstances, mais pas seulement. Concours de circonstances, parce que ça fait déjà 2-3 fois au moins que je traîne un peu mes guêtres dans le secteur, où il se passe des choses très intéressantes, une vie sociale, des initiatives multiples et très intéressantes que j'essaye de couvrir modestement pour mon journal. Pourquoi est-ce que je suis là? C'est aussi parce que ce monument de Jean Sioux, pour moi, il tient un peu de la légende. C'est-à-dire que quand j'étais correspondant en Turquie, il y a 20 ans de ça, je lisais déjà au détour d'un livre sur les lieux de mémoire l'existence de ce monument qui disait « Maudite soit la guerre ». Et donc c'était pour moi un grand honneur de pouvoir être là pour participer de ma petite façon à ces commémorations. Voilà, donc j'arrête avec ma petite personne. Et donc je vais vous parler très rapidement du thème de ce film. Donc le film que nous allons regarder ensemble ce soir est un documentaire de 52 minutes. Il a été réalisé par l'historien Jean-Yves Le Nagour, dont je vais vous parler un tout petit peu plus tard, et Cédric Condon. Il a été diffusé sur la chaîne Histoire en 2008 dans le cadre des commémorations des 90 ans de l'armistice du 11 novembre de 1918. À cette occasion, la dite chaîne Histoire a diffusé pas moins de 17 documentaires sur la DRDR. Alors, qu'est-ce qui distingue cette œuvre que les organisateurs ont choisi de vous montrer de toutes les autres? Son originalité, certainement, c'est qu'elle ne se limite pas. Elle ne limite pas son regard au champ de bataille, que sa narration dépasse les aléas militaires à travers les images tournées par la section cinématographique de l'armée. Elle donne à voir et à comprendre les interactions entre le front et l'arrière, entre les soldats et les civils, au cours de son conflit qui a mobilisé l'ensemble de la population dans ce que Georges Clemenceau a qualifié de guerre intégrale. Et donc la personne qui va vous en parler, qui a réalisé ce film et qui va vous parler à l'issue de cette diffusion, Jean-Yves Le Nagour, donc, est historien. Il est né en 1972 à Meaux, une ville de Seine-et-Marne marquée par la Grande Guerre et notamment la bataille de la Marne. Il est spécialiste de la Première Guerre mondiale, un spécialiste illustre et de l'histoire du XXe siècle. Il est un auteur prolifique avec près d'une vingtaine d'ouvrages publiés. Je citerai entre autres Les Soldats de la honte, qui revient sur le tragique destin des dizaines de milliers de soldats qui ont sombré dans la folie face à l'horreur de la guerre. Un ouvrage qui a reçu le Grand Prix 2011 du livre d'histoire Ouest-France. Je mentionnerai aussi La Grande Illusion, qui évoque les premiers mois du conflit, cette époque où on partait au combat la fleur au fusil. C'est comme ça qu'on l'a appris à l'école. Donc Jean-Yves Le Nagour s'est aussi essayé à la bande dessinée. L'album La faute au midi a reçu le prix Jean Tourette de l'Académie de Marseille en 2014. On lui doit également plusieurs films documentaires, de la bataille de la Marne au combat de Gisèle Halimi en passant par la guerre de Corée, avec un film Corée, nos soldats oubliés, qui a été primé au Festival international de Pessac en 2013 et au FIPA en 2016. Voilà. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps de voir le film. Bon film. Merci.